Bonjour. Alors, je vais commencer par une question. Qui d'entre vous a déjà visité une église, un temple, un monastère ou une mosquée lors d'un voyage? Bravo, vous avez déjà fait part des gens qui font du tourisme religieux. Alors, qu'est-ce que le tourisme religieux? Le tourisme religieux est un secteur en pleine croissance. C'est un marché niche de l'industrie touristique en général. C'est un marché qui représente à peu près 18 milliards de dollars et auquel ça donne une centaine de millions de voyageurs par année. Alors, on distingue un peu le tourisme religieux. Oh, non, j'ai fait trop vite. On distingue en gros 3 catégories de tourisme religieux. Le premier, c'est le pèlerinage. On le sait, ça a toujours existé. On pense à ce moment-là à Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Fatima, par exemple, au Portugal, en plus de la Mecque, qui est un grand événement d'envergure dans la confession musulmane. La deuxième catégorie serait la participation à de grands rassemblements religieux. À ce titre, on peut citer les JMJ, qui sont en fait les Journées mondiales de la jeunesse, auxquelles participe le pape et qui accueillent à peu près 1 million de personnes par année. Alors la troisième catégorie, et c'est certainement celle de laquelle vous faites partie, c'est celle du tourisme religieux de loisirs. Alors dans cette catégorie, on a les visites d'églises, on a les visites de monastères, parfois de cimetières. De plus en plus, on va dans des parcs thématiques religieux, on participe à des croisières thématiques religieuses et à des safaris aussi en Afrique, donc des safaris religieux. Donc l'offre touristique religieuse se modernise, se développe, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau de la conception de l'offre elle-même, ou au niveau en fait des technologies qui sont mises à la disposition de l'expérience pour la rehausser. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc nous allons voir différents types de technologies qui ont été mises en place pour enrichir l'expérience touristique religieuse. Premier exemple, c'est le World Spring Discovery Center. Donc c'est une attraction touristique qui se trouve à Orlando, en Floride, et c'est un espace complètement dédié à l'histoire de la Bible et de sa traduction à travers les temps. Donc on y offre des jeux interactifs, des présentations et des simulations multimédia, ainsi que des dispositifs audio. Alors cette attraction, elle attire beaucoup les familles parce que la notion d'apprentissage interpelle beaucoup les enfants. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, et là c'est plus proche de chez nous, c'est à la ville de Québec, c'est le cimetière Saint-Mathieu, qui avait entrepris des rénovations l'année passée, et ils en ont profité pour, à l'ouverture, ils ont lancé une application iPhone. Donc cette application propose un circuit de 40 minutes qui agrémente l'expérience de la visite. Donc il y a des documents d'archives qu'on peut consulter, des images et des bandes sonores donc pour agrémenter donc la visite. La bibliothèque d'à côté du cimetière prête justement des iPods pour les gens qui veulent entreprendre la visite et qui n'ont pas de cellulaire intelligent sur eux. Là, nous allons au Japon. Alors, en effet, au Japon, ils sont pas mal à l'avant-garde en termes de technologie. Et là, c'est les codes QR qui sont placés sur les pierres tombales. Alors, il suffit de scanner avec un cellulaire intelligent donc le code barre et toute l'information sur le défunt apparaît. Donc, ça peut être des images, des photographies, des éléments sur sa vie, etc. On reste toujours au Japon. Et là, c'est la technologie RFID, donc à radiofréquence. Et là, c'est plus pour l'expérience de recueillement. Donc, en fait, au Japon, le manque d'espace limite l'accès aux pierres tombales.
Et les urnes, à ce moment-là, ils ne les placent pas donc les unes à côté des autres dans les mausolées. Ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des espaces, comme vous voyez, des espaces qui sont un petit peu personnalisés pour créer une expérience de recueillement plus intime. Donc toutes les urnes sont placées au sous-sol du mausolée et il suffit que le visiteur place sa carte RFID dans la petite borne là que vous voyez à côté du cubicule et l'urne en question qui demande se déplace, donc est déplacée pour qu'elle soit en face de lui, visualisée comme une pierre tombale dans le fond. Donc là, l'expérience de recueillement est beaucoup plus intime et plus solennelle que des urnes disposées les unes à côté des autres. La visite d'église, donc probablement l'activité touristique religieuse la plus développée. Ce qui a retenu notre attention, c'est l'abbaye de Cluny en France, qui ont développé un petit projet technologique où ils ont créé des images de synthèse virtuelle de l'église, de comment elle était au XVe siècle. Donc ils ont repris tous les vestiges et les parties détruites de l'église et ils en ont fait des images de synthèse. Ensuite, ils ont placé différentes bornes de réalité augmentée dans le parcours, le circuit donc, de l'église. Alors, ces tablettes, ce qu'elles permettent de faire, c'est de superposer donc, une réalité virtuelle, historique, face à une réalité finalement actuelle, donc la vraie. Donc le visiteur peut avoir accès à l'architecture de l'édifice comme il était au XVe siècle, et à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc, en termes d'interprétation du patrimoine architectural, c'est très important. Donc, ça augmente, ça enrichit en fait l'expérience de la visite. Là, nous passons aux médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux, les sites sont utilisés par les lieux de culte et les sanctuaires. Notamment, là, nous avons la page Facebook de l'Oratoire Saint-Joseph, où il communique donc avec sa communauté virtuelle. Il l'anime sur les différents le calendrier d'événements. Et il y avait toute une couverture, par exemple, lors de la sanctification du frère André l'année passée. Donc, les réseaux sociaux sont aussi importants dans l'expérience finalement religieuse. Voilà, ça c'est pour le tourisme religieux, mais en gros, le tourisme en général, il est de plus en plus, le comportement du consommateur change de plus en plus avec l'utilisation des technologies, que ce soit au niveau du processus de recherche du voyage, au niveau de la consommation de l'expérience elle-même, et au niveau, au final, et donc la mise des commentaires sur des sites soit spécialisés comme TripAdvisor par exemple ou des sites plus généraux comme Facebook, Twitter et autres. Voilà, donc j'espère que ces exemples vous ont donné une meilleure idée sur la possibilité d'interpréter le patrimoine religieux, culturel avec les technologies et d'enrichir en fait l'expérience de voyage. Voilà, merci.